Bonjour, mon nom est Vincent Mins, bienvenue dans ce premier épisode sur l'utilisation du drone Mavic Pro. Le drone Mavic Pro, je l'ai acheté il y a à peu près un mois. La raison principale de son achat, c'est que d'abord je voulais un drone qui soit tout à fait performant et un drone qui ne prenne pas de place puisque je voulais éventuellement l'apporter, l'emmener en rando. Et voilà, le drone tient exactement dans ce sac photo qui est un sac photo du commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc à l'intérieur, en fait, le secret du Mavic Pro, c'est que ce drone est complètement replié. Donc il prend très très peu de place. Si vous avez une grande poche, à la limite il va rentrer dans la poche, il faut quand même avoir une poche assez grande. Et en fait on peut tout simplement déplier les bras du drone de cette façon. Voilà, les bras à l'arrière se déplacent de cette manière. Et donc à la fin, eh bien, on a un drone qui a une envergure quasiment identique à celle du Phantom 4, mais évidemment un encombrement beaucoup moindre, surtout si on veut l'emporter dans son sac à dos. Alors ici j'ai rajouté simplement des trains d'atterrissage qui ne sont pas sur le drone au départ, donc là on peut l'enlever, on voit que c'est un petit peu moins élevé, mais simplement ça permet lorsque le drone est posé d'avoir un petit peu plus d'espace au niveau de la caméra et d'éviter donc d'endommager éventuellement la caméra si on se posait par exemple sur un caillou. Alors ça, cette bulle ici, c'est simplement une bulle de protection qu'on va enlever pendant le vol du drone. Alors le problème de ce drone, c'est qu'il peut faire énormément de choses, mais il faut bien avouer que le mode d'emploi est un peu aride en ce qui concerne les explications. J'ai un peu l'impression que ça suppose que vous ayez déjà eu auparavant un autre drone de type DJI comme le Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4, puisqu'on utilise le, le même logiciel qui s'appelle DJI Go. Mais comme moi, si c'est votre premier drone, c'est un petit peu difficile de se débrouiller tout seul, simplement en lisant la notice. C'est pas nécessairement intuitif. Alors, heureusement, il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, énormément, donc finalement on arrive à se débrouiller assez facilement. Le seul problème, c'est que tous ces tutoriels sont en anglais. Enfin, pas tous, il y a certains tutoriels qui sont quand même en chinois. L'anglais ne me pose absolument pas de problème, mais le chinois un petit peu plus. Mais je me suis dit que finalement, au fur et à mesure que j'allais apprendre à utiliser ce drone, ça serait peut-être pas mal de faire quelques vidéos, ne serait-ce que pour fixer un petit peu les idées en ce qui me concerne. Et puis peut-être que également pour les utilisateurs francophones, ça serait intéressant d'avoir un certain nombre d'explications sur l'utilisation de ce drone. Nous allons voir dans cet épisode comment utiliser la fonction TapFly. Cette fonction permet de définir un cap que l'appareil, le Mavic Pro, va suivre automatiquement à une vitesse donnée. On va cliquer d'abord sur l'icône à gauche de la télécommande pour avoir accès au menu des différentes fonctions et avoir accès à la fonction TapFly. Une fois qu'on a cliqué, on tape sur TapFly. Ensuite, il suffit de définir grâce à l'écran la direction dans laquelle on veut aller et de cliquer sur Go. À ce moment-là, automatiquement, le Mavic Pro va se diriger vers l'objectif qui lui a été assigné et va conserver ce cap jusqu'à temps que l'on change éventuellement de direction. Si on clique sur une autre partie de l'écran, eh bien automatiquement, le Mavic Pro va changer de direction. Alors voilà, c'est ce qui se passe. Je tape sur une autre partie de l'écran et automatiquement l'appareil va aller vers une autre direction. Si je tape au-dessus de la ligne d'horizon, il va commencer à monter. Si je tape en dessous, il va commencer à descendre. Si je tape sur l'horizon, il va rester à la même altitude. Donc là, je vais me rediriger vers le château d'eau qui était le point où je voulais aller. Je vais à ce moment-là à une vitesse qui est constante, que l'on voit sur la barre de vitesse qui se trouve à droite de l'écran. Je suis à 8 mètres secondes. Je peux faire varier le curseur pour aller plus ou moins vite, suivant mes choix. Pendant tout le vol, il est possible de faire pivoter la caméra sans aucun problème. Et lorsque je veux sortir du mode TapFly,
Eh bien, il suffit de cliquer sur l'icône Stop qui se trouve à gauche de l'écran et à partir de ce moment-là, je quitte le mode TapFly. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que maintenant vous pourrez utiliser sans problème ce mode TapFly qui, à mon avis, est très très utile sur des vols un peu longs.